nous disions que le devoir de philosophie avec le modèle APC comprend un texte objectif et une situation complexe. Nous allons formuler des exemples de tests objectifs dans nos prochains exercices. Mais pour cet exercice-là, nous allons aller directement à la situation complexe, qui elle-même comporte ici une situation d'intégration, ensuite le sujet lui-même, accompagné de la consigne. Donc ici, nous avons la situation complexe, mais ce que nous avons mis ici, c'est une situation d'intégration. Qui nous permet de situer, voilà, le contexte dans lequel le sujet a été donné à l'apprenant. Donc ici, nous allons lire notre situation d'intégration. Il est souvent difficile de comprendre certains actes que posent certaines personnes. Cela nous amène à nous demander s'ils agissent sous le contrôle de la conscience ou encore de l'inconscient qui est en chacun de nous. Pour mieux approfondir la compréhension de l'inconscient psychique sur la responsabilité de l'homme, tu es invité à réfléchir sur le sujet suivant. Et nous avons donné le sujet, la découverte de l'inconscient psychique rend-elle vaine la prétention de l'homme à assumer sa vie? La découverte de l'inconscient psychique rend-elle vaine la prétention de l'homme à assumer sa vie? C'est bel et bien une question. Consigne. Et c'est la consigne qui nous permet de savoir comment rédiger la résolution de notre sujet, comment rédiger notre devoir. Donc ici, la consigne dit quoi? Consigne. Rédige une dissertation philosophique conformément aux exigences méthodologiques. Donc la méthode de la dissertation a été étudiée et cette méthode est connue. Donc, on demande ici dans la consigne de rédiger une dissertation en respectant les exigences de la méthode. Et suite à cela, en petit 1, les éléments à suivre, c'est bien notifié ici. L'élève doit commencer premièrement par construire une introduction qui comporte un préambule. Et le préambule est noté sur 0,50. Une reprise du sujet, un problème. Et c'est noté sur 0,50, suivi de son questionnement, noté sur 0,50, et un plan, noté sur 0,50. Voilà ce qui est demandé à l'élève, premièrement, et cela, il doit comprendre à quoi cela correspond dans la méthode de la dissertation. 2. Construit un développement dans un plan dialectique en 3 parties. Dans une première partie, à l'aide de 2 arguments illustrés, rédige la thèse. Et ça donne 3 points.
Dans une deuxième partie, à l'aide de 2 arguments illustrés, rédige l'antithèse. Et cela donne aussi 3 points. Dans une troisième partie, à l'aide de 2 arguments, rédige la synthèse. Et cela donne aussi 3 points. Donc, le développement est noté sur 9 points. L'introduction est notée, bien sûr, si on fait la sommation, ça fait 2 points. Au petit 3, on demande à l'apprenant, élabore une conclusion comportant un bilan du développement, noté sur 0,50, et une prise de position, notée sur 0,50. En nota bene, notez bien, la présentation est notée sur 2 points. La présentation est notée sur 2 points. Et en tout, cela va nous donner 14 points pour la situation complexe, contre 6 points pour le texte objectif. Et je l'ai bien souligné ici, il n'est pas question du texte objectif, nous sommes allés directement à la situation complexe pour montrer un exercice de dissertation. Donc voilà ici tous les éléments que l'apprenant doit ressortir pour pouvoir rédiger une bonne dissertation philosophique à travers le sujet qui lui est proposé. Suite à cela, nous allons passer maintenant à une proposition, je dis bien une proposition d'introduction. Notre travail ici va consister à présenter le sujet, dans lequel nous présentons toujours une situation d'intégration avec le sujet lui-même et la consigne, suivi d'une introduction complète, une proposition d'introduction complète, et un plan détaillé également, dans lequel nous allons donner les grandes parties et quelques arguments, et si possible quelques illustrations. Ensuite, nous allons procéder également à la présentation d'une conclusion complète. Voilà un peu comment nous allons procéder par la suite. Merci.